Yo yo yo, bienvenue dans ce quatrième numéro des podcasts de Anton Justin, le seul podcast qui vous débriefe comme il faut et comme il se doit l'actualité musicale camerounaise. Alors moi je suis Anton Justin et on est rendu à la quatrième édition des podcasts de Anton Justin. Je rappelle que le podcast il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Anchor, la plateforme qui nous héberge et à laquelle je fais un gros big up, un gros big up. Et félicitations à vous, félicitations à nous parce qu'on a dépassé la barre des 400 écoutes totales. Ça veut dire que sur toutes les plateformes où on est disponible, on a fait un max de plus de 400 écoutes. C'est inédit. Alors continuez à me soutenir, continuez à me donner de la force. Je reçois tous vos messages sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner aussi. En tout cas, je mettrai tous les liens en fin d'épisode dans la description pour que vous puissiez me checker sur tous les réseaux sociaux. Tu vois, faut qu'on soit connecté. Tu vois, faut que vous soyez à la page concernant l'actualité musicale camerounaise. Et on n'oublie pas que c'est dans les podcasts de Anton Justin. On commence tout de suite avec le sommaire de ce quatrième numéro des podcasts de Anton Justin. Au sommaire de cette quatrième édition des podcasts de Anton Justin, on parlera des deux sorties majeures de la semaine d'Achor et Ténor. On parlera de la sortie de l'EP Noirata du mec qu'on appelle Jordan le Monstre. On parlera de la nouvelle trouvaille Jimmy Vips issue du label Afrobeat Production et le dossier spécial sera consacré à l'achat des vues. Qui sont ceux qui sont soupçonnés d'acheter des vues? Pourquoi ils achètent des vues? Par quel procédé? On parlera de tout ça dans ce quatrième épisode des podcasts de Anton Justin. C'est maintenant. Hey, que ton ex est bobo, que ton ex est tété, de toute façon je suis noir là, c'est vrai que... Cet extrait est tiré de l'un des meilleurs projets rap de l'année 2020. Oui, l'EP Noirata du mec qu'on appelle Jordan le Monstre est d'ores et déjà disponible depuis le 10 octobre 2020. Alors moi, Anton Justin, j'ai reçu les pistes de l'EP bien avant la date officielle de sortie. Question de faire ma petite critique au label, question de faire ma petite critique au producteur et beatmaker. Ouais, pour moi, je pense que sur 10, je mettrai à cette EP 7 sur 10 parce que en termes d'évolution, tu sens que l'évolution du mec, elle est constante. Je l'écoute depuis 2016 sur Instagram quand il faisait la série de freestyle Chefferie ou Soya Gang et tout, tu vois. Donc c'est un mec que je pense qui évolue constamment et qui évolue encore plus depuis qu'il est signé en maison de disque. Oui, parce que le mec, il est signé chez Nuevo Mundo Africa qui est derrière plusieurs artistes tels que Sissoul le talentueux, Sissoul gagnant du concours Goethe, Institut Goethe 2016 si ma mémoire elle est bonne. Oui, Institut Goethe 2016 et Sissoul qui compte aussi de nombreux projets déjà sur le marché. Alors il faut dire que l'écurie Nuevo Mundo elle tourne assez bien. Il y a Sissoul, il y a Mbekul, il y a même Nernos le Kamsi. Alors l'écurie elle est presque pleine. Je me demande comment ils font pour développer autant de carrières et moi je suis satisfait de voir un label développer autant de carrières et amener les artistes au top, au niveau où ils devraient être, parce que le mec qu'on appelle Jordan le Monstre, et je pense même pas qu'ils aient déjà atteint le top, parce que les mecs tels que Sissoul, Jordan le Monstre, c'est des mecs qui peuvent aller bien plus haut, tu vois, bien plus haut, mais déjà le résultat il est satisfaisant en même pas 3 ans de travail, parce que pour Jordan le Monstre ça fait peut-être un an qu'il est signé là-bas. Alors en même pas 2 ans de travail, tu vois, le mec il est déjà à ce niveau-là, il a réussi à nous sortir des projets calés, des projets précis, des projets qui montre qu'il a une vision d'où il veut aller. Alors, dans cette EP, 3 titres sont revenus, 3 titres que moi j'ai véritablement kiffé, Vu, Vite fait et Bad Girl. Je pense que je vais vous balancer 3 extraits et puis on reviendra tout à l'heure avec le mec qu'on appelle Dashor, tu vois. Ma chérie, on fait la chose vite fait. On a plus perdu le temps que ça vite fait. Mais qu'est-ce que tu veux que je te pose? T'es dérapé, mais toi tu sais que je suis rappeur. Et dans ce milieu, il y a beaucoup d'hostilité. On dit que je suis mis en force. Parlons toujours d'un rappeur, parlons du mec qu'on appelle Dashor pour dire que le mec il vient de mettre en ligne son nouveau clip intitulé Vendredi 16. Oui, Vendredi 16, je rappe jusqu'à samedi. Oui, le titre est officiellement en ligne depuis ce jour 16h. Alors moi j'ai regardé le clip que je vous invite à regarder vous aussi parce que c'est fort de culture, tu vois. Si tu soutiens pas la musique camerounaise, quelle est la musique que tu soutiendras, mon gars? Donc j'ai regardé la vidéo, c'est une super belle vidéo. C'est vrai que j'avais reçu en exclusivité quelques vidéos du tournage, mais je me suis pris la peine de regarder encore la vidéo officielle. Alors moi je trouve que le mec il est assez bon dans la gestuelle, dans le flow, dans les textes même. Le mec il est assez bon. Il faut dire qu'il est déjà validé par beaucoup de rappeurs. Je pense là à ANG notamment, dont il a fait la première partie lors de son passage à Douala au Bolongi. Donc le mec il est super validé, il a une super vibe et on se souvient de son passage dans le clip Ils savent pas de Ténor qui a été le remix le plus apprécié parce que Ténor avait reposté ce remix sur sa page Twitter, sur sa page Instagram officielle. Donc le mec c'est un mec à suivre de près parce que moi je le suis quand même depuis déjà
minimum 10 mois que je le suis, tu vois. Qui aboie comme les chiens, bou bou. La pépite d'or que je suis vient de la bou bou bou. Quand c'est Ténor, il faut dire que la surprise n'est jamais loin. Et pour l'occasion, je vous assure, vous n'êtes pas prêts. Parce que Ténor revient avec un nouveau titre, Viejo Tinté. Il a balancé quelques extraits de vidéos du teaser récemment sur tous ses réseaux sociaux où on a pu apercevoir des mecs avec des gros chiens, des mecs avec des capuches. Alors moi, en exclusivité, j'ai maté le clip et je peux vous dire que le clip, il est assez fort. En tout cas, mieux que le dernier clip de Ténor où il était en collaboration avec Zoumé Ocho, avec Ramsey, que je vous ferai écouter tout à l'heure. Donc, vraiment, le nouveau clip de Ténor, c'est un banger. On sent que le mec, il a envie de recommencer récemment. Il a été signé chez Sony Music Africa. C'est une nouvelle dynamique. C'est un nouveau top management. C'est une nouvelle équipe dont le mec, il a envie de se reconstruire musicalement. Et je pense dans tous les domaines parce qu'en ce moment, il est en train de tirer petit à petit des artistes tels que Zoumé Ocho, tels que Kramzi, tels que Tim Kaiser dont je parlais la semaine dernière dans ce même podcast, les podcasts de Anton Justin. Donc le mec, il est dans une super bonne dynamique et puis j'espère que cette sortie musicale, elle sera appréciée à sa juste valeur. Je vous laisse écouter la précédente et on revient juste après avec une petite découverte du label, issue du label Afrobeat Production. C'est la bête, elle veut du sérieux mais je sais qu'elle est bi. Pour les routes tu pensais que moi je suis bête. Elle fait les yeux du pourbolet dans mon bang. Ça va me... Il s'appelle Jimmy Vips, il est issu du label Afrobeat Production. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse juger de son talent et on revient juste après pour parler du dossier spécial consacré à l'achat des vues YouTube. Hey, oh palo, yeah. Laisse-la, petite sœur ne veut plus rien entendre. Na 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 na, Joka, c'est tout ce que petite sœur voudrait entendre. Yeah. Elle veut que tu lui dises, viens je t'emmène au resto, piscine party, les hôtels les plus luxueux. Elle veut que tu lui dises, viens je t'emmène au resto, piscine party, les hôtels les plus luxueux. Petite sœur ne veut pas dormir la nuit, une vie de luxe, une vie de prestige. C'est ce train de vie là qu'elle a choisi, c'est cette vie qu'elle veut, c'est ce qu'elle veut. Elle veut un homme qui va payer son loyer. Elle ne veut pas d'un homme qui se débrouille. Elle veut les hommes d'affaires qui ont des employés. Qu'est-ce qu'elle fout avec toi si toi tu n'es que l'employé? Elle veut que tu lui dises, viens je t'emmène au resto, piscine party, les hôtels les plus luxueux. Elle veut que tu lui dises, viens je t'emmène au resto, piscine party, les hôtels les plus luxueux. Petite sœur ne veut pas dormir la nuit, une vie de luxe, une vie de prestige. C'est ce train de vie là qu'elle a choisi, c'est cette vie qu'elle veut, c'est ce qu'elle veut. Wajinga fanginying, 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 wajinga fanginying. Elle veut que tu lui dises, viens je t'emmène au resto, piscine party, les hôtels les plus luxueux. Elle veut que tu lui dises, viens je t'emmène au resto, piscine party, les hôtels les plus luxueux. Petite sœur ne veut pas dormir la nuit, une vie de luxe, une vie de prestige. C'est ce train de vie là qu'elle a choisi, c'est cette vie qu'elle veut, c'est ce qu'elle veut. Elle disait, mon amour, mi amore, je t'aime, à l'amour, à l'amore. Elle disait, mon amour, mi amore, love you. Vous êtes toujours dans les podcasts de Anton Justin, le seul podcast qui vous débriefe l'actualité musicale comme jamais, c'est dans les podcasts de Anton Justin. On parlera dans ce dossier spécial de l'achat des vues sur YouTube, qui sont ceux qui y ont fait recours. Ma première question, c'est quoi le délire? Qu'est-ce qui vous prend?
La musique, c'est une œuvre de l'esprit. C'est-à-dire que il n'y a pas plus grande satisfaction que de savoir que votre œuvre de l'esprit est appréciée à sa juste valeur par le nombre de personnes qu'il faut et pas plus appréciée parce que vous avez acheté d'autres personnes. Je comprends pas l'achat des vues. Je comprends pas pourquoi des gens vont avoir recours à ce genre de phénomène. Parce qu'après, regardez tous ces artistes qui achètent des vues. C'est vrai que j'en dans le vif du sujet parce que moi, ça m'énerve. Je suis vraiment vénère quand je vois des artistes qui achètent des vues. Comment un artiste peut acheter des vues, avoir 1 million de vues sur YouTube et monter sur une scène et dans le public ça chuchote, c'est qui là-bas? Attendez, vous pensez que les gens ils sont dupes? Vous avez 1 million de vues, oui, mais c'est du fake parce que sur le terrain, les vues elles ne suivent pas. C'est-à-dire que si tu as 1 million de vues sur YouTube au Cameroun, mon gars, quand tu marches en route, les gens doivent se retourner, les gens doivent pouvoir te demander des photos. Si tu as 1 million de vues sur YouTube et que des gens, tu marches en route, tu montes dans un taxi, des gens ne te reconnaissent pas, mon gars, tu as des vues fake. Je comprends pas comment un artiste peut avoir des vues fake, comment un artiste peut aller payer des gens pour faire tourner des machines au Sri Lanka, en Inde, en Chine, pour dire ok, je veux 1 million de vues. 1 million de vues pourquoi? 1 million de vues alors que tu n'es même pas abonné à la SACEM. 1 million de vues alors que tu n'es même pas reconnu en tant qu'artiste. Au Cameroun, 1 million de vues ça te sert à rien, mon gars. 1 million de vues ça te sert à rien. Attends, si tu t'attends au paiement YouTube, 1 million de vues, c'est peut-être 250 000 je pense. Un peu plus de 250 000, ça dépasse pas 300 000. C'est-à-dire que si ce que tu as dépensé pour le tournage du clip, pour le beatmaker, ça te rembourse juste ça et puis tu n'as plus rien, tu vois. Donc je comprends pas comment des gens peuvent s'asseoir, faire un clip, mettre sur YouTube et après aller acheter des vues. Il y a des artistes dont les noms sont revenus plus d'une fois, plus de 2 fois, que je vais pas citer ici parce que je leur donne encore l'occasion de se repentir. Il y a des artistes dont les noms sont revenus plusieurs fois. Genre ce mec il achète des vues, c'est fake, tu vois. Moi je comprends pas comment un mec peut aller en studio et savoir déjà que non, pour ce clip-ci, je vais acheter des vues. Attends un peu, putain de merde. Donc tu fais ton œuvre de l'esprit et puis tu achètes des gens qui sont censés écouter cette œuvre de l'esprit. Où est ton mérite, mon gars? Attends. Où est ton mérite? Où est ton honneur? Où est ton honneur? C'est-à-dire que quand tu as 500 000 vues, 1 million de vues, je vais prendre 1 million de vues, tu as 500 000 vues qui viennent d'Asie et alors que tu chantes au Cameroun, attends mon gars, tu chantes pas en chinois? Tu chantes pas en japonais, tu chantes pas en mandarin, tu chantes en français. Depuis quand le français est écouté en Asie ou bien au Sri Lanka, en Inde? Ils parlent pas le français. Normalement, quand tu as 1 million de vues, 1 million de vues et que tu es francophone, que tu es au Cameroun, normalement, 50% doit pouvoir provenir du Cameroun. On connaît des clips camerounais qui ont mis plus de 2 ans à obtenir le million de vues. Le million de vues, et là je parle des artistes tels que Loco Ténor, qui ont fait près de 2 ans pour certains clips pour obtenir le million de vues. Attends un peu, tu vas pas te lever un matin mon gars, nous sortir un clip, 2 semaines après, tu as 2 millions de vues. Attends un peu mon gars, tu marches au quartier, personne ne te connaît, mais même ta mère, même ta petite amie, elle ne sait même pas que tu fais du rap ou bien que tu fais de la musique. Comment tu peux avoir 1 million de vues ou 2 millions de vues en 2 semaines mon gars? Attends, c'est terrible, c'est terrible. Moi, je comprends pas les délires des gens. Tu vois, quelqu'un se lève et tout. Ouais, j'ai 1 million de vues. Ils vous postent ça partout sur tous les réseaux. Ouais, j'ai fait 1 million de vues, 1 million de streams. On m'a écouté 1 million de fois sur Spotify. Attends, il n'y a aucun Camerounais qui a écouté 1 million de fois sur Spotify. Attends, je n'ai pas Adèle. Hein? Comment tu veux nous faire gober ça? Attends, tu peux faire gober ça à des gens qui sont pas du milieu, mais moi, Antoine Justin, à un moment, il faut arrêter ça. J'ai envie de citer des noms, mais bon, je vais me contenir, tu vois. Je vous donne juste l'occasion de vous repentir, de faire de la bonne musique, parce que on n'a pas besoin de ça pour avancer dans l'univers musical camerounais. On n'a pas besoin des fake vues. On n'a pas besoin des fake votes, parce que les fake vues et les fake vues, ça marche ensemble. On n'a pas besoin de ça dans le milieu musical camerounais. On a besoin de savoir que, ok, cette personne-ci, elle a fait 10 000 vues, c'est 10 000 vraies vues. C'est honorable. Moi, en tant que fan, si je viens, je vois que ce clip, il a 10 000 vues, j'applaudirai, mon gars. Je suis content. Je suis content de savoir que c'est 10 000 vraies personnes qui ont regardé ce clip. Et là, je pense à des artistes tels que Teddy Doherty, dont ça a été le combat à un moment sur Facebook. Il se playait consommant des fake vues.
Et je pense qu'à un moment, le mec, il était tellement au bord du suicide qu'il voulait citer des noms, tu vois. Mais le mec, il s'est contenu comme moi, je me contiens aujourd'hui parce que on sait qui sont ceux qui achètent des vues. On vous connaît, on sait chez qui vous achetez. On sait comment vous achetez ces vues. On sait même pas pourquoi, mais pourquoi. Pourquoi acheter des vues? Vous n'êtes même pas inscrit à la SACEM. Vous n'êtes inscrit nulle part en tant qu'artiste. C'est-à-dire que vous ne touchez même pas de droit d'auteur pour vos musiques. Mais vous achetez des vues. Ça sert à quoi? Franchement, à un moment, il faut arrêter ça. Il faut arrêter d'acheter des vues. Ça sert à rien. Ça vous fait même pas avancer, vous. Parce que moi, si j'étais manager, je sais que mon artiste, il a fait 10 000 vraies vues sur sa première vidéo. Je sais que la deuxième, on doit mettre le paquet pour faire 15 000, 20 000. On fait le double. C'est ça. Quand tu as acheté des vues, tu fais 1 million de vues, oui. Mon ami, tu es condamné à acheter des vues parce que si tu as fait 1 million de vues, si tu dis que tu as fait sur un clip 1 million de vues et que sur le prochain, tu fais 200 000 vues, mon gars, tu es très mort. Laisse-moi autant mieux te dire que tu es mort. Tu es condamné à maintenir le même standing. C'est-à-dire que si tu as fait 1 million de vues pour le dernier clip, mon gars, tu vas seulement acheter des vues pour le prochain pour que ça fasse 1 million 500 ou 2 millions de vues, tu vois. Tu rentres dans un petit cercle. Tu rentres dans un cercle, le cercle de l'achat des vues. Tu ne peux pas sortir de là parce que si tu tentes de sortir, c'est ton image qui est éternie, c'est ton image qui est finie parce que de manière réelle, si tu as acheté les vues pour 1 million, pour que ça te donne 1 million de vues de manière réelle, moi, je vais te dire que si tu postes ton clip sans le sponsor, sans acheter des vues, tu vas même pas atteindre 5000 vues ou tu vas même ramer pour atteindre 5000 vues en 2 ans. Autant mieux te le dire, tu vois. Donc, moi, je pense vraiment que les artistes camerounais, ils ne devraient pas acheter les vues. On n'est pas encore à ce niveau-là. On n'a même pas de rémunération en tant qu'artiste. Ils n'ont même pas, parce que je suis pas artiste, ils n'ont même pas de rémunération en tant qu'artiste. Ils ne sont parfois, pour la plupart, pas reconnus en tant qu'artistes. Ils ne sont même pas souvent enregistrés en tant qu'artistes. Donc, je comprends pas pourquoi quelqu'un va se lever un matin et dire, OK, je vais acheter des vues. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Travaillez. Moi, sur mon compte YouTube, pour le moment, j'ai 25 abonnés et 272 vues pour toutes mes vidéos postées. Ça me dérange pas. Je sais que petit à petit, je vais monter, tu vois. N'achetez pas des vues. Travaillez votre côté musical, travaillez votre musique, travaillez votre marketing. Travaillons cela. Au lieu d'acheter des vues, ça sert à rien. C'est terminé pour ce 4e numéro des podcasts de Anton Justin, le seul podcast qui débriefe l'actualité musicale pour vous. Je rappelle les rendez-vous, c'est chaque vendredi 18h. Le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor, la plateforme qui nous héberge à laquelle je fais un gros big up, Audiomack, SoundCloud et sur ma chaîne YouTube Anton Justin. On est disponible là-bas. Allez nous checker. Je mettrai tous les liens en description pour que vous puissiez me follow sur tous mes réseaux et vous abonner aux différents comptes de la page. Merci, c'est vous la forcé. J'étais content. À la semaine prochaine avec la même énergie. Restez toujours, c'est fort de culture, c'est pour la culture camerounaise et je suis Anton Justin. À la semaine prochaine.